Éphésiens chapitre 6 et le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors ça, c'est un texte, bien sûr, très important pour nous qui voulons marcher avec le Seigneur, mais ça nous rappelle quelques points essentiels. Et c'est toujours une lutte. Moi, je sais que personnellement, c'est toujours une lutte, et je crois vraiment que c'est vraiment important. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok, quand quelqu'un nous fait une crasse, quelle qu'elle soit, qu'on soit chrétien ou pas, ministère ou pas, quelle que soit notre position, quand quelqu'un nous fait une crasse, quand on nous fait un mauvais coup, quand on donne un coup de poignard dans le sens des paroles ou des méchancetés, généralement on a envie d'en découdre, ou on a envie de répondre ou de se justifier, et c'est totalement humain. Attention, c'est humain, c'est normal. Donc il est bien la question de la chair et le sang. Donc nous sommes constitués de chair et de sang. Donc quand on a des luttes, surtout quand on a des épreuves, des difficultés de ce genre, quand on prend des coups, quand c'est difficile, quand c'est injuste, quand c'est... Voilà, peu importe la situation, c'est de ne pas lutter contre la personne. Parce qu'on va ne faire qu'alourdir, qu'aggraver la situation. Combien de fois je sais que ça bouillait aussi en moi, hein? Oui, alors je peux avoir envoyé un texto ou un mail, ok, et puis après le Seigneur me reprend, non, stop, arrête, ok, je suis un être humain aussi, les pasteurs sont des êtres humains, et ils sont faillibles aussi, certaines fois, avec cette chair et ce sang. Donc il y a toujours une lutte, donc il ne faut pas lutter en agissant de cette manière-là. Mais je crois que dans toute situation, il faut avoir ce discernement qui manque si souvent à beaucoup de chrétiens. Hein? Il manque beaucoup de discernement. Priez pour que le Seigneur vous donne ce discernement, le discernement des esprits. Vraiment de discerner les temps, les circonstances. Et quand il y a quelque chose qui vient vous agresser, demandez au Seigneur ce discernement important. Puisqu'il dit qu'on ne s'en prend pas aux personnes, même celles qui nous ont attaqués, peu importe, mais il faut discerner quelque part quelles sont les dominations, les autorités, quand les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, les esprits mauvais dans les lieux célestes, parce qu'il y a véritablement une activité démoniaque. Et je crois que c'est pas de voir le mal partout, les démons partout, non, mais particulièrement quand on est attaqué par des êtres humains, la tendance, ça serait vraiment qu'on se venge. Je pense qu'il faut dire les choses, on peut s'exprimer, on peut dire les choses, on a le droit de ne pas être d'accord les uns avec les autres, c'est pas un problème. Mais quand il y a véritablement quelque chose que nous pouvons discerner, qui est vraiment profond, qui poursuit un autre but, le but étant de nous faire perdre la foi, de nous décourager, de nous conduire à faire des choses qu'on n'aurait jamais fait, alors là, danger, c'est là qu'on doit discerner. Ok, là c'est au-delà de la personne même, il y a une activité céleste, démoniaque, qui veut essayer de me voler la paix, voler la joie, qui veut essayer de me conduire dans toutes sortes de choses, de dérives. Donc, quand nous avons discerné, il faut discerner les autorités, les dominations. Je n'ai pas le temps de décrire ça, peut-être je le ferai dans d'autres vidéos, les princes de ce monde de ténèbres, parce que voilà, la terre, elle est aussi dirigée par qui, hein? Le diable et ses démons. Hein? Et donc dans les questions démoniaques, il y a aussi des autorités, il y a des princes, il y a des dominations, il y a des esprits méchants. Et je crois que c'est important aussi que nous sachions que ce monde invisible, spirituel, existe. Et je pense que c'est important, il ne faut pas le voir mal partout, il faut d'abord chercher, nous, notre propre responsabilité, et puis ensuite, et bien après, si vraiment c'est récurrent, si vraiment nous sentons que ça nous attaque vraiment la foi, que ça peut nous faire dériver, ça peut nous conduire à des extrêmes, je pourrais vous en parler, j'ai vécu ces choses-là, et bien là, nous pouvons discerner, et peut-être prier avec d'autres personnes qui vont vous aider aussi à discerner, afin que vous puissiez prier efficacement, vraiment avec autorité,
Dieu t'a donné une autorité, il faut l'exercer. Au nom de Jésus, la puissance du nom de Jésus, la puissance du sang de Jésus, ce n'est pas une formule. Mais j'aimerais simplement t'encourager, mon frère, ma sœur, toi qui regardes, à arrêter de lutter avec ta chair, avec ton sang, mais de discerner. Discerne d'abord ce qui est en toi, et puis discerne après ce qui peut être d'une activité céleste démoniaque. Voilà, que Dieu t'encourage et te bénisse.